Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je vais commencer par regarder les énergies qui vous entourent actuellement avec le tarot. Puis on ira chercher un message personnalisé avec l'oracle Monology Manifestation. Allez, pour voir votre message, les énergies qui vous entourent ici pour vous, les Gémeaux. Allez, le message personnalisé, Soleil en Gémeaux, Ascendant en Gémeaux, Lune en Gémeaux. Soleil, Ascendant, Gémeaux, Lune en Gémeaux. Allez, je vous fais les interprétations et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, votre énergie, le pendu. Très neptunien ici, comme énergie. Très connecté à la maison 12 aussi par analogie à tout ce qui se passe en poisson. Vous avez Saturne et Neptune en poisson qui ont un écho particulier avec vous puisqu'on a un carré quand même de Neptune au Soleil, c'est important, et un carré de Mercure à Saturne. Mercure et le Soleil, tous deux dans votre signe. C'est important parce que ici, il y a quand même ce message qui est prégnant de attention à comment vous percevez les choses. Le pendu invite à inverser le regard. C'est ce que vous êtes peut-être en train de faire. Regarder les choses différemment, prendre peut-être les choses avec une autre approche. Il y a quelque chose à inverser, à relâcher aussi. On se départit de quelque chose, peut-être avec ce pendu qui... dans la symbolique, vous savez, dans le Marseille, il a les poches qui se vident. Vous lâchez quelque chose. Il y a quelque chose qui est libéré. Peut-être pour certains, on a aussi ce sentiment de sacrifice, mais ça peut être aussi de se libérer de certaines croyances qui sont décalées, inajustées, désajustées. Le Soleil au carré de Neptune, c'est une énergie qui peut poser des difficultés à voir les choses en face. Et Mercure au carré de Saturne, c'est un signe aussi d'inquiétudes qui ne sont pas justifiées. Donc vous voyez, il y a tout cet ensemble de messages qui concernent la perception des choses. La nouvelle lune qui est dans votre signe, elle est très tournée vers le mental, vers les idées, vers l'intellect et la communication. Et on voit qu'il y a quelque chose ou à inverser, ou bien c'est à faire, ou bien c'est un processus que vous êtes en train d'opérer parce que vous sentez bien que quelque chose vous limite, quelque chose vous freine. On a quand même Saturne qui a un bel aspect à Jupiter, Jupiter qui est encore en Taureau, sextile Jupiter-Saturne, qui va apporter son équilibre entre le besoin d'expansion et le besoin de solidification des choses dans votre vie de façon générale. Alors il faut voir comment ça vient parler dans chacune de vos vies, dans chacune de vos situations. Mais en tout cas, on a ce sextile qui est très soutenant. Voyez, donc l'air de rien, et puis on a quand même aussi Neptune qui forme un sextile à Pluton qui va durer ce sextile jusqu'au 22 octobre. C'est vraiment une lame de fond qui vient appeler aussi tout ce qui est connecté au spirituel. Donc quelque chose est à libérer, je pense, quelque chose est à percevoir de la façon la plus juste et puis à abandonner, laisser filer pour le moment si vous sentez que c'est pas ok. Parfois vous vous inquiétez pour rien ou vous sentez que vos peurs vous limitent quelque part, il y a peut-être aussi besoin de lâcher du lest, de laisser filer. On va voir ce que nous dit l'oracle, mais je sens vraiment tout cela de façon très prégnante. D'ailleurs, je vous propose aussi autour de cette nouvelle lune une conversation qui aura lieu sur Patreon et on en parle le samedi 10 juin sur le Café Lune à 14h. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Patreon. Mais il y aura aussi une vidéo où je vous présenterai les énergies, l'activation et les rituels autour de la nouvelle lune. Voilà.
Je regarde le message personnalisé. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, soyez fiers de vous-même. Voyez cette perception de tout ce que vous avez de positif dans votre vie, de tout ce que vous faites de bien dans votre vie. Donc, ne vous laissez pas envahir par vos doutes intérieurs, vos pensées limitantes. Je crois que c'est aussi ça le message. Pour les ascendants en Gémeaux, détoxifiez-vous. Quelque chose, une pensée, une situation, une relation, est caractérisée par une certaine toxicité. On vous dit de vous libérer de tout ça. 2 fois les énergies du taureau ici qui viennent parler aussi de praticité, de voir les choses de façon très concrète. Et puis on a encore ce Jupiter, Jupiter sextile Saturne, Jupiter en taureau. La chance est de votre côté, mais il y a un équilibre peut-être à trouver. Tout ne va pas se dérouler de façon ultra fluide. C'est ni tout blanc ni tout noir en fait. Il y a quelque chose qui est entre deux, d'accord? Et pour les lunes en Gémeaux, croyez en votre bonne étoile, en votre chance. Ouais, c'est un message qui est très cohérent en fait. Les choses ne sont pas forcément telles que vous croyez les voir ou telles qu'on veut vous faire croire aussi qu'elles sont. Il y a quelque chose de plus profond à aller chercher aussi, de plus secret. Peut-être quelque chose aussi à intégrer, à comprendre de son passé, de sa vie. D'accord ? Allez, je passe au tirage prédictif pour la semaine du 12 au 18 juin. J'accélère la vidéo. Et je vous retrouve après, on va voir comment tout cela résonne avec ce que je viens de vous dire. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 12. Le lundi 12, il y a une amitié. Ok. J'ai le sentiment ici qu'il y a une amitié qui vous protège. Ouais, qui vous protège d'une jalousie, mais voyez, j'allais dire qui vous projette dans la jalousie. Est-ce que vous êtes entouré de jalousie par rapport à une amitié? Voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui se met à ressentir du manque par rapport à sa propre vie, peut-être. Il y a comme une, voyez, une tension, quelque chose qui n'est pas ok. C'est votre ami ou il y a de la jalousie? Il y a quelque chose à éclairer là, je pense. Voyez, donc peut-être à percevoir différemment, à aller un petit peu plus en profondeur. Comprendre un secret, comprendre quelque chose qui n'est peut-être pas tel qu'il y paraît. À voir ce que ça dit après dans le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose d'intime qui est lié à la résilience, à l'acceptation des choses. Donc sur le mardi 13, oui, en plus, je vous ai pas dit, mais là sur le lundi 12, on a aussi 12, le pendu. Je pense que la perception, il y a des inquiétudes qui ne sont pas justifiées là, par rapport à cette amitié. Je pense que c'est pas tout à fait justifié. La Lune au trigone de Mars conjoint à Vénus facilite les relations avec les polarités opposées. Globalement, ça pourrait être avec le sexe opposé, mais c'est aussi avec les polarités opposées. Peut-être qu'il y a une question qui n'est pas comprise dans l'autre, dans sa polarité. Quelqu'un qui va être plus réceptif, plus intuitif, ou au contraire plus actif dans son énergie actuelle. Et quelque chose n'est pas aligné. Pourtant, le pendu vous annonce comment vous avez aussi cette potentialité, ce besoin d'aller chercher quelque chose qui n'est pas tout à fait comme d'habitude, quelque chose qui est un peu différent, d'une réponse qui serait automatique, d'une réponse, parce que les perceptions ne sont pas forcément ajustées pour les raisons que j'ai évoquées en début de tirage. Sur le mardi 13, vous voyez, on a cette intimité là qui se construit, cette force, peut-être quelque chose de lié à la sexualité dans une relation sentimentale avec beaucoup de force, d'acceptation, de résilience. Vous avez de belles énergies, hein. Avec le Normand ici,
le chien et l'ours, ce sont des énergies de stabilité. Il y a vraiment une question d'ancrage aussi, je pense. Mercredi 14, ouais. Vous voyez, c'est très intéressant comment les énergies sont partagées. Soleil et culpabilité. C'est vous qui allez choisir un petit peu le ton que vous allez donner à votre semaine aussi, je pense. Voyez. En inversant le regard sur une situation, vous pouvez vous déculpabiliser. Le soleil va vous protéger, c'est votre joie de vivre, votre volonté, votre passage à l'action, votre désir d'existence, votre créativité, votre pulsion de vie qui vont vous éloigner du sentiment de culpabilité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable dans votre entourage, peut-être que c'est vous aussi, mais on voit qu'il y a une protection avec le soleil. L'enfermement. Alors, vous avez en pivot, vous avez quand même l'enfermement et l'idée de communiquer. Très bien. Clairement, la façon que vous aurez de vous présenter au monde, de vous offrir, de vous décrire, de vous définir, la trompette avec quelque chose d'officiel. On voit ici comment ça peut vous libérer ou vous enfermer. Tout est là, c'est la quintessence du tirage. Tout est binaire en fait. Tout est binaire et finalement rien n'est binaire. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ce que je vous ai dit au début du tirage, c'est-à-dire que rien n'est ou tout blanc ou tout noir, tout est dans les nuances, tout est dans la compréhension du point de vue inverse. Donc en pivot de votre semaine, vous avez l'idée de cette communication, comment vous parlez à l'autre, comment vous vous présentez à l'autre, qu'est-ce que vous lui dites de vous-même, de votre intimité, de l'image que vous voulez projeter aussi de vous-même. Dans quelle mesure ça vous enferme dans un rôle, dans un masque, dans un jeu que vous ne voulez plus jouer. Encore une fois, on revient à ce pendu qui nous parlait de se libérer quelque part, de se départir de quelque chose qui finalement ne vous a jamais appartenu. Ouais, il y a quelque chose, je pense, à aller explorer quand même au fond de soi pour cette nouvelle lune. On va regarder maintenant le message du vendredi 16. Ok. Alors là, on voit comment il y a une construction de l'intuition, des ressentis, une réussite, une expansion dans sa maison. Ça peut être dans sa base, mais également dans son foyer. Le foyer symbolique, mais également la maison, les murs de sa maison. Donc là, on a quelque chose qui va être très protégé, très porté pour engager des travaux sur son domicile, le faire dans un esprit d'équilibre, pour en faire un espace d'équilibre mental, d'équilibre spirituel, mais également le foyer comme un havre de paix pour soi-même et ses proches. Et puis, on a aussi cette idée dans sa base, de construire son intériorité, sa spiritualité peut-être, toujours avec ce Saturne en Poisson, qui vient vibrer très positivement avec Jupiter, avec, je vous ai dit, l'expansion, avec l'accélérateur et le frein, qui sont en harmonie, qui sont très positionnés, très posés, mais avec, encore une fois, le carré de Saturne à Mercure, attention, le maître de votre signe, attention à ce que votre mental ne vous joue pas des tours. Voilà ce que je lis là dans le tirage. Un tirage qui vient un petit peu creuser, un petit peu remuer les choses, vous questionner un petit peu. Le samedi 17, qu'est-ce que vous avez? Eh oui, et voilà. Alors, on revient sur la polarité masculine quand même, sur l'action, la force de vie. Peut-être qu'il y a un homme aussi qui vous aide à vous ancrer, mais je vois moi commencer par l'action, plus que par le mental, que vous allez trouver l'ancrage nécessaire. Donc il y a peut-être sur le samedi, et on a Saturne rétrograde à ce moment-là, rétrogradation de Saturne justement, qui vient aussi poser les choses, on fait un bilan de où est-ce qu'on en est par rapport à son évolution. Et en regardant les choses avec sincérité, on comprend, voilà, j'en suis là, j'ai pas pu avancer comme je l'espérais, je me sens encore, voilà, j'ai des doutes sur telle ou telle question, j'ai des peurs sur telle ou telle question. Le temps fait son œuvre. Il y a une machine qui est lancée de toute façon. Avec cette rétrogradation de Saturne, on vient simplement vous appeler à faire un bilan de cette évolution intérieure que vous êtes en train de développer, de faire vivre en vous, de traverser. Sur le dimanche 18,
la fin d'une trahison, ou une trahison qui va mener à la fin d'une situation. Bah voyez, de toute façon, qu'il y ait jalousie ou pas réelle, de toute façon, il y a une conclusion là. Quelqu'un qui a été insincère va récolter ce qu'il a semé. Je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est plutôt dans l'entourage, mais vous allez arriver vers cette personne qui a été insincère avec des idées très claires. Vous comprenez beaucoup plus clairement ce qui s'est opéré par rapport à la situation. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Un très très grand merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les nombreux messages que vous m'envoyez. Merci beaucoup. Merci aussi pour les commentaires. Je n'y réponds pas tout de suite, tout le temps. Ça dépend des moments. Mais je les lis tous. Tous ceux qui sont publiés sont lus par moi-même. J'aime bien avoir du temps pour y répondre de façon... complète. Par moment, il y a des commentaires qui appellent une réponse complète et donc je prends le temps de me poser sur les commentaires et de vous répondre individuellement. Donc certains sont pas encore traités, je m'en occupe dès que je peux. Merci encore, merci beaucoup pour tout et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles choses pour cette semaine, une belle nouvelle lune également. Je vous embrasse encore bien fort. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.